Mesdames et messieurs, il est temps de vous informer. Soyez les bienvenus au sommaire. Chaque année, l'Église catholique en Côte d'Ivoire, à l'instar de l'Église universelle, célèbre la Journée mondiale du migrant et du réfugié. Cette année, la 108e édition a été commémorée du 18 au 25 septembre dernier par la pastorale des migrants, apostolat de la mer, du tourisme et des personnes en déplacement, rattachée à la Commission épiscopale sociale et développement humain intégral. Et puis ce mercredi 5 octobre s'est tenue l'audience générale du pape François à la place Saint-Pierre de Rome. Au cours de sa catéchèse sur le discernement, le souverain pontife a plaidé pour une meilleure connaissance de soi en vue d'un bon discernement. Le dimanche 25 septembre dernier, la pastorale des migrants, apostolat de la mer, du tourisme et des personnes en déplacement rattachées à la Commission épiscopale sociale et développement humain intégral a commémoré la 108e journée mondiale du migrant et du réfugié. Après une semaine d'activités initiées pour l'occasion, la messe de clôture a été célébrée en la cathédrale Saint-Augustin de Yamoussoukro par le père Emmanuel Amon Aka, secrétaire exécutif national de la dite pastorale, assisté du curé de la cathédrale, père Nestor Conan. Le compte-rendu avec Maria Bissier. L'Église catholique en Côte d'Ivoire, à l'instar de l'Église universelle, a satisfait à la tradition de la célébration de la Journée mondiale du migrant et du réfugié. Cette année, à l'occasion de la 108e édition, la pastorale des migrants, apostolat de la mer, du tourisme et des personnes en déplacement, rattachée à la Commission épiscopale, sociale et développement humain intégral, a organisé des activités qui se sont étendues sur une semaine, à savoir du 18 au 25 septembre dernier. La messe de clôture a eu lieu en la cathédrale Saint-Augustin de Yamoussoukro. Elle a été présidée par le père Emmanuel Amon Aka, secrétaire exécutif national de la dite pastorale, assisté du curé de la cathédrale, père Nestor Conan. Pour la circonstance, le message du pape relatif à la 108e journée mondiale du migrant et du réfugié a été lu en guise d'homélie. Construire l'avenir avec les migrants et les réfugiés. La ville que nous avons ici-bas n'est pas définitive. Nous recherchons la ville qui doit venir. Hébreux chapitre 13, verset 14. Frères et sœurs, le sens ultime de notre voyage en ce monde est la recherche de la vraie patrie, le royaume de Dieu inauguré par Jésus-Christ, qui trouvera sa pleine réalisation lors de son retour dans la gloire. Son royaume n'est pas encore complet, mais il est déjà présent en ceux qui ont accueilli le salut. Le royaume de Dieu est en nous. Bien qu'il soit encore eschatologique, qu'il soit l'avenir du monde, de l'humanité, en même temps, il est en nous. La célébration a également été marquée par une procession d'offrandes effectuée au moment de l'offertoire. Les rites de conclusion ont été ponctués par plusieurs interventions. Après celle du père Emmanuel Amon Aka, secrétaire exécutif national de la pastorale des migrants, apostolat de la mer, du tourisme et des personnes en déplacement, a suivi l'intervention de Madame Dia Joséphine, présidente du comité d'organisation, qui a adressé un mot de remerciement. Je voudrais, au nom du comité d'organisation de la pastorale des migrants, apostolat de la mer, tourisme et personnes en déplacement, de la commission épiscopale chargée de la pastorale sociale, de l'archidiocèse d'Abidjan et de l'aumônerie nationale, vous exprimer notre reconnaissance et notre gratitude pour votre présence effective et pour votre appréciable participation. Les allocutions se sont achevées par celle du curé de la cathédrale Saint-Augustin de Yamoussoukro, le père Nestor Conan. Au terme de la messe a eu lieu la visite des stands d'exposition.
tenue par des communautés religieuses, dont celle des sœurs Ursulines et des sœurs Notre-Dame de l'Incarnation. Étaient aussi présents des artisans, parmi lesquels un tisserand de Yamoussoukro et des représentants du peuple gourou. Produits d'hygiène, produits cosmétiques modernes et artisanaux, pain traditionnel et d'autres articles ont fait objet de vente. Des propos relatifs à la célébration de la 108e édition de la Journée mondiale du migrant et du réfugié ont été recueillis. Le thème donc de cette célébration, nous pensons que la mission a été accomplie. Cette mission était de partager l'expérience pastorale que nous avons de la migration et aussi de tous les autres aspects de la subvention, et également de faire connaître dans ce que nous faisons la richesse de cette pastorale. Et donc nous sommes heureux parce que nous avons trouvé des personnes attentives au message que nous avons adressé, mais surtout au message du Saint-Père. Tant qu'eux-mêmes, les laïcs, ne prendront pas la vie de l'Église en main, ça va être une affaire de, comme on a trouvé au Moyen-Âge, c'est l'évêque qui est patron, les prêtres après, les laïcs viennent en dernier. Il faut éviter ça. L'Église est une communauté de fidèles, donc chaque fidèle doit prendre sa part de responsabilité. Et puis, pour terminer, direction le Vatican. Le pape François a poursuivi son cycle de catéchèse sur le discernement ce mercredi 5 octobre à la place Saint-Pierre de Rome. À cette occasion, il a relié le discernement à la connaissance de soi qu'il implique. Pour le Saint-Père, l'oubli de la présence de Dieu dans notre vie va de pair avec l'ignorance de nous-mêmes. Le bon discernement passe aussi par la connaissance de soi-même. Se connaître soi-même, ce n'est pas facile. En effet, cette connaissance implique nos facultés humaines, la mémoire, l'intellect, la volonté, les affections. Souvent, nous ne savons pas discerner parce que nous ne nous connaissons pas suffisamment bien et nous ne savons pas non plus ce que nous voulons véritablement. Vous avez souvent entendu plusieurs fois que cette personne, mais pourquoi elle n'arrange pas sa vie? Mais elle n'a jamais su ce qu'elle voulait. Et sa vie va un peu dans tous les sens parce qu'elle ne sait pas ce qu'elle veut. Alors sans arriver à ces extrémités, cela arrive aussi à nous. Des fois, on ne sait pas toujours ce que l'on veut et donc ça veut dire qu'on ne se connaît pas vraiment bien. Les doutes spirituels et les crises de vocation sont souvent sous-tendus par un dialogue insuffisant entre la vie religieuse et notre dimension humaine, cognitive et affective. Un auteur de spiritualité notait combien beaucoup de difficultés sur le sujet du discernement renvoient à des problèmes d'une autre nature qui doivent être reconnus et explorés. Cet auteur écrit « J'en suis venu à la conviction que le plus grand obstacle au véritable discernement et à une réelle croissance dans la prière n'est pas la nature intangible de Dieu, mais le fait que nous ne nous connaissons pas suffisamment et que nous ne voulons même pas nous connaître tels que nous sommes vraiment. » Nous nous cachons presque tous derrière un masque, non seulement face aux autres, mais aussi lorsque nous nous regardons dans le miroir. Nous avons tous la tentation de porter ce masque, et même face à nous. L'oubli de la présence de Dieu dans notre vie va de pair avec l'ignorance sur nous-mêmes. Ignorer Dieu et ignorer nous-mêmes. L'ignorance des caractéristiques de notre personnalité et de nos désirs les plus profonds. Se connaître soi-même n'est pas difficile, mais c'est fatigant. Point final à cette édition d'information. Merci de l'avoir suivi. Que Dieu veille sur nous. À très bientôt.